L'autorité palestinienne a officiellement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de reconsidérer une demande soumise en 2011, souvenez-vous, demande pour devenir un État membre à part entière des Nations Unies. Riyad Mansour, qui est l'envoyé spécial des Palestiniens à New York, espère une réponse positive à l'occasion d'une réunion ministérielle qui se tiendra le 18 avril prochain. Aujourd'hui, la Palestine est un État non membre des Nations Unies. Elle est dotée du statut d'observateur. Souvenons-nous aussi que l'Assemblée générale des Nations Unies, composée de 193 pays, avait accepté de reconnaître l'État de Palestine. C'est une étape. Il faut ensuite que le secrétaire général de l'ONU soumette la candidature au Conseil de sécurité, qui est composé de 15 membres, pour évaluation et puis ensuite voter. Le comité donc va essayer de relancer un processus d'une nouvelle candidature palestinienne pour essayer de savoir si celle-ci répond aux exigences d'adhésion. L'approbation nécessite au minimum 9 votes favorables et que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni la France, ni la Grande-Bretagne n'utilisent leur droit de veto. Si tout le monde est d'accord, ça passe. La demande d'adhésion est alors soumise à l'Assemblée générale pour approbation, ce qui, si tel était le cas, ne poserait aucun problème et l'affaire serait entendue. En fait, le problème se situe au niveau du Conseil de sécurité. Il est quasiment impossible que les États-Unis n'exercent pas leur droit de veto, ceci compte tenu de leur relation historique avec l'État d'Israël. Et là, nous touchons à une contradiction majeure. La communauté internationale ne peut pas reprocher à l'autorité palestinienne de manquement de gouvernance si cette autorité ne possède pas les prérogatives d'un État. On leur dit « soyez parfaits, faites ceci, faites cela », mais à aucun moment l'ONU ne leur donne les moyens réellement de prendre leur destin en main avec un drapeau, des frontières, une constitution, une armée, une police, etc. Sur ce point, Mahmoud Abbas a raison. Comment penser l'après-guerre de Gaza si on prive les Palestiniens du droit de s'émanciper, du droit d'acquérir ce à quoi tout peuple a le droit, c'est-à-dire un pays, tout simplement un pays. Et on peut prendre ce dossier dans tous les sens, le tourner, le retourner, en discuter des jours, des nuits, des semaines, des mois et des années. Tant que les Palestiniens n'auront pas un État, j'entends un vrai État, ce que l'on appelle un État-nation, on ne s'en sortira pas. Personne ne s'en sortira pas, ni les Palestiniens et ni les Israéliens.